De l'OFCE, Éric Heyer, bonsoir. Bonsoir. Ça fait 8 ans que le chômage augmente chaque année. Le gouvernement parle d'une relative stabilité sur les 3 derniers mois. Je vous pose directement la question, est-ce que vous pensez que le chômage a atteint son sommet en France en 2015 ? Bon, vous savez que le chômage, c'est une définition bien floue. C'est-à-dire que si on peut penser que les personnes qui ont du mal à trouver un emploi et qui sont mal dans leur emploi sont bien plus larges et ça devrait malheureusement continuer à augmenter. Mais si on ne regarde que la définition stricte, c'est-à-dire des personnes qui n'ont absolument pas travaillé, c'est-à-dire les chômeurs au sens du BIT, on peut considérer qu'aujourd'hui on est tout de même sur un plateau élevé et qu'on devrait se stabiliser sur ce plateau élevé, en tout cas sur la prochaine année. Après, vous savez, ça va dépendre aussi du contexte conjoncturel. Donc, La on est à un croissance, etc. record et malheureusement, on devrait rester pas loin de ce record pendant la nouvelle année. Donc plutôt stabilité en 2016. Est-ce que pour ce qui est du chômage des jeunes, vous pensez qu'on est entré sur une pente vertueuse à la baisse ? Alors pour l'instant, on est tout de même sur un niveau qui est en train de baisser depuis quelques trimestres. Alors c'est en grande partie dû à des emplois aidés. Alors il faut rappeler que les emplois aidés n'ont pas vocation à rester pérennes. C'est-à-dire que vous signez un contrat aidé d'environ 12 mois. Et donc alors, tant que vous êtes dans cet emploi aidé, vous sortez du chômage. Et donc ça va dépendre vraiment de la volonté du gouvernement. Soit le gouvernement renouvelle ces emplois aidés, auquel cas le chômage des jeunes va continuer à baisser, soit ils arrêtent ce type de politique. Et là, rien n'indique que le chômage des jeunes continue sa baisse et même il pourrait réaugmenter si le contexte conjoncturel restait à un niveau relativement instable. Éric Heyer, on sait que le gouvernement doit annoncer toute une série de mesures en janvier. Est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent agir efficacement sur l'apprentissage, qui est un domaine, on le sait, souvent délaissé dans les politiques publiques en France ? Alors, il faut faire attention. Alors, l'apprentissage, effectivement, est en légère baisse en France et à un niveau relativement faible quand on compare aux autres pays. Mais la baisse, on ne doit pas s'y tromper. La baisse est due en grande partie à un secteur, qui est le secteur de la construction. Et donc, aujourd'hui, le secteur de la construction allant mal, l'apprentissage va mal aussi. C'est-à-dire que si on enlevait la construction de l'analyse au niveau de l'apprentissage, il n'y aurait pas de baisse du nombre d'apprentis en France. Donc, il faut quand même faire attention. Peut-être que la meilleure politique aujourd'hui pour l'apprentissage, ça serait une politique qui vise à relancer le secteur du bâtiment et de la construction, ça serait une idée. Mais sinon, plus généralement, effectivement, pour le problème des jeunes, on peut penser qu'une des solutions, mais ça serait qu'une des solutions, serait de rendre un peu plus attractif ce type de métier et que l'on passe un peu plus vers l'apprentissage comme on le fait en Allemagne notamment. Mais attention, ce serait qu'une partie du problème qu'on pourrait résoudre par l'apprentissage. Il y a bien d'autres problématiques que celui-ci. Merci beaucoup, Éric Heyer, de votre éclairage.